Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, nous allons parler d'abondance. J'ai mis en ligne un tableau, d'accord, qui s'appelle Le visage de l'abondance. Et du coup, j'aimerais en reparler ici pour partager en fait avec vous la vision que j'ai de l'abondance. Bien sûr, c'est un point de vue, donc vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Quand on s'intéresse à l'amour du divin, on comprend vite qu'en fait les choses sont simples, mais que c'est le mental et que c'est le cerveau finalement qui vient le compliquer. Donc dans le tableau que j'ai fait le visage de l'abondance, tout simplement, j'ai donné une apparence physique à l'abondance. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, comme pour les animaux totems de la vidéo de la dernière fois, on a l'impression que pour réussir à avoir de l'abondance, comme pour réussir à rencontrer son animal totem, il va falloir aller le chercher, le débusquer, le trouver. Alors que finalement, l'abondance, c'est quelque chose qui nous entoure au quotidien. Et la seule chose qui se passe quand on ne reçoit pas finalement cette énergie, quand on n'invite pas cette personne chez nous, c'est tout simplement qu'on se freine. Ce sont tous les freins finalement qu'on a mis depuis le début de notre vie qui nous coupent de l'abondance. Mais on se coupe soi-même de l'abondance. C'est pas l'abondance qui n'a pas envie de venir taper à la porte. C'est pas l'abondance qui ne s'est pas manifestée au moment où vous en aviez le plus besoin pour vous montrer la voie. Non, ça peut être justement ces freins qui vous empêchent de voir, de ressentir, de comprendre aussi quelles seraient les meilleures options dans chaque situation pour vous. Imaginons du coup que l'abondance est une personne, d'accord? Cette personne, elle a suffisamment pour elle. Elle a tellement pour elle finalement que elle peut se permettre de vous donner ce dont vous avez besoin, sachant qu'elle, elle aura toujours ce dont elle a besoin pour elle. Il n'y a jamais de perte en fait avec l'abondance. C'est tellement à foison tout ce qu'elle est capable de vous donner qu'elle ne vous dira jamais non. Elle ne vous dira jamais non tout simplement parce que son objectif c'est que vous soyez heureux, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans l'opulence. Par opulence, j'appelle pas ça nager dans les billets, etc. J'appelle plutôt ça être dans une harmonie intérieure qui vous permet de profiter de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc effectivement, ça peut passer par un gain d'argent, ça peut passer par le fait de créer des nouvelles relations, le fait de rencontrer la personne de notre vie, le fait de réussir un travail, etc. Ça peut prendre plein de formes. Mais son objectif, ce sera vraiment que vous soyez dans la joie, en fait, que vous soyez dans cette énergie de joie. Parce que l'énergie de joie, on peut imaginer et même dire que souvent dans notre société moderne, on l'a complètement oubliée. On va être dans une énergie d'acharnement, de stress, de tension, etc. Et puis petit à petit, on va se tourner vers la méditation, vers l'énergétique, etc. pour essayer justement de retrouver ce calme. Mais le calme, pourquoi? Peut-être pour accéder à quelque chose qu'on imagine avoir perdu, c'est-à-dire la chance, la détente et la joie. Donc cette Madame Abondance, quand elle arrive dans votre vie, vous imaginez que c'est parce que à un moment donné vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et donc c'est une surenchère d'actions que vous imaginez nécessaire pour réussir à l'accueillir chez vous. Encore une fois, dans cette vidéo, je vous le répète, l'abondance est toujours et en permanence autour de vous. La seule chose qui fait que vous ne le recevez pas, ce sont vos freins. Donc par exemple, vous pouvez vous dire j'aimerais faire ça, ah mais non, je ne suis pas assez intelligent. Donc au final, votre projet il meurt dans l'œuf parce que vous redonnez de l'importance à des limites que d'autres vous ont données. C'est-à-dire que si par exemple dans votre enfance on vous a dit ce métier-là n'existe pas, c'est un truc de gamin, tu n'y arriveras jamais. Une relation, c'est pas possible, regarde avec moi, ça s'est pas bien passé, donc forcément avec les autres ça se passera mal. On parle aussi d'emprise aussi, par exemple, dans cette relation familiale, tu vois bien que t'es pas capable, que t'es vraiment nul, que tu sers à rien,
Donc du coup, t'imagines pas pouvoir avoir des amis à l'extérieur de notre cercle. Et c'est tous ces freins, parce qu'il y en a des millions et des milliers que vous savez duquel je parle, vu que vous êtes concernés par cette vidéo, eh bien, c'est ce frein-là qui vous empêche d'accéder, entre guillemets, à un niveau supérieur de paix. Donc l'abondance, à cet instant-là, elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, écoute, si tu me dis, j'accueille l'abondance dans mon quotidien, déjà, cette petite phrase te permettra d'ouvrir un petit peu plus, on va dire, l'ensemble de ton énergie pour accueillir ce qui est bon pour toi. Et ça révèle aussi une partie fragilisée parfois de votre être qui s'imagine ne pas être capable, ne pas être suffisant, qui s'imagine aussi qu'elle ne mérite pas finalement cette joie. Et dans cette vision que l'on a de l'abondance, on peut aussi avoir un frein qui peut être bizarre, c'est-à-dire un frein énergétique dans le sens, si je n'ai pas ce que je souhaite, c'est uniquement parce que je ne suis pas capable de ressentir ce que d'autres ressentent. Quand vous vous intéressez à la spiritualité, malheureusement, parfois, il y a aussi une compétition spirituelle qui peut se mettre en place avec d'autres gens avec qui vous êtes. Alors vous imaginez que c'est normal, qu'il y ait des personnes qui vous disent « Ouais, moi je suis capable de faire ça, toi tu n'y arriveras pas. » Ou alors « Moi j'ai ressenti ça, c'est incroyable. » Et vous, vous vous sentez diminué. Donc à force de vous sentir diminué, vous vous dites « Ben attends, si j'arrive pas à me mettre un peu plus en phase avec le divin, si j'arrive pas à le ressentir comme les autres le ressentent, ben dans ce cas j'ai pas le droit d'avoir ces cadeaux. Si je prie pas autant que les autres, j'ai pas le droit d'avoir ces cadeaux. Mais en fait, la relation que vous avez avec le divin, elle dépend de vous, d'accord? C'est vous qui instaurez une relation avec le divin, et le divin, ben il est là en fait pour vous apporter de l'amour inconditionnel. Donc il va pas compter le nombre de fois où vous priez. Il va pas compter le nombre de fois où vous lui faites des offrandes, il va pas compter si dans la semaine vous avez fait 8 fois, 6 fois ou 15 fois du yoga. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que à chaque fois que vous avez des petites intentions envers l'amour, envers Dieu, ce soit des intentions pures, d'accord? Ce soit des intentions qui sont vraiment là pour dire merci, et un vrai merci, un merci qui vient du cœur. Qui soit là aussi pour demander, pour poser des questions, pour dire bon ben là effectivement j'ai un rêve et comment est-ce que je peux y arriver? Mais n'imaginez surtout pas que parce que les autres, entre guillemets, ont une vie spirituelle qui vous semble parfaite, ben, ils ont accès à une meilleure abondance. L'abondance, c'est une énergie. Et ensuite, on va dire que vous avez un organe régulateur qui s'appelle Dieu. Au moment où vous souhaitez une chose, ben, c'est pas ce que vous voulez vraiment, mais votre ego, d'accord, vient déformer l'ensemble de vos désirs pour vous faire croire que c'est ce que vous voulez. Donc à partir du moment où l'ego vous déforme quelque chose, et à partir du moment où vous y croyez ferme, vous déportez finalement de l'amour. L'amour, vous n'y êtes plus à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur, parce que vous vous laissez guider par des intentions qui ne sont pas les vôtres et qui ont été le fruit finalement de blessures tout au long de votre vie. Dieu va pas vous faire souffrir, il n'est pas là pour ça. Il est là au contraire pour vous aimer. Quand vous voulez vraiment quelque chose, que votre esprit il est cantonné sur ça, que vous n'arrivez pas à voir les autres signes autour de vous, ben il va vous le donner. Il va vous le donner, mais c'est pas parce qu'il vous le donne qu'il vous le reprendra pas. Ou c'est pas parce qu'il vous le donne que vous serez heureux. Et là finalement vous allez être confronté à un plus gros problème. C'est pas le fait de vous dire mince, j'ai un rêve, il veut pas le réaliser, c'est le Seigneur. C'est purée, j'ai eu un rêve, il s'est réalisé, mais ça a été horrible. Et ça arrive énormément à beaucoup de personnes, tout simplement parce que on leur dit que l'abondance, il y a des secrets vers l'abondance et que pour avoir ce qu'on veut, il faut faire ça, 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 ça. Bien sûr, elles suivent les règles et bien sûr, elles ont ce qu'elles veulent. Mais il y en a beaucoup ensuite qui en souffrent. Beaucoup ensuite qui se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des objectifs que vous pourrez atteindre. Mais quand vous aurez réglé votre problème de confiance en vous, d'estime de vous, quand vous aurez réussi à vous enraciner, à être dans l'ici et le maintenant. C'est pour ça que on ne peut pas dire que l'abondance n'est pas là. Quand elle vient finalement, entre guillemets, au compte-gouttes aussi. C'est pas parce que vous réussissez pas du jour au lendemain qu'en fait, vous n'êtes pas déjà dans l'abondance. L'abondance, c'est une énergie d'amour et que dans votre quotidien, vous pouvez être entouré de personnes tellement négatives, tellement toxiques, qui vous empêchent tellement de rêver finalement, de croire en vous. Donc la seule chose qu'elles vont faire, c'est vous mentir, vous rabaisser, etc., etc.
Et dans ces moments-là, quand vous êtes encore en train de dire non, peu importe ce qu'ils disent, moi je sais que je peux y arriver, tout va bien se passer, etc. etc. Ben, c'est à ce moment-là que vous accueillez encore plus l'abondance comme il se doit. Est-ce qu'on pourrait refuser du coup qu'elle vienne dans notre vie? Moi j'ai envie de vous dire, pourquoi refuser? Pourquoi refuser finalement qu'elle vous donne ce que vous méritez? En fait, si vous voulez, il faut comprendre que tous les cadeaux de Dieu sont des cadeaux dus. C'est dû tout simplement parce que soit ça vous permettra d'avoir une expérience, d'accord, par rapport à cette situation, etc. Vous allez comprendre des choses. Soit ben, c'est un juste retour de tout ce que vous avez fait, de tout ce qui s'est passé, et c'est ce que vous méritez en fait. Mériter, c'est pas une histoire de se dire ok, encore une fois, aujourd'hui j'ai médité 20 fois, il a vu, il est content, le Seigneur, etc. C'est j'ai vu ta vie en fait depuis ta naissance, je sais ce qui s'est passé, et aujourd'hui, si tu accueilles, entre guillemets, l'abondance, mon énergie d'abondance, et que moi je viens valider finalement aussi, le Seigneur, ce que tu souhaites, eh bien, accueille davantage et encore plus, en ouvrant encore plus les bras. Parce que peut-être que vous les ouvrez comme ça, parce que vous vous dites non mais là ça va, c'est suffisant. Ce qu'il me donne, ça suffit, mais non, parce que lui, il veut vous donner encore plus. Donc accueillez, ouvrez les bras. Et c'est pour ça aussi que dans le tableau, c'est vraiment une position d'accueil, d'accord? Sans oublier aussi le travail d'équipe qui est très important, avec les 2 petites abeilles que vous avez aussi sur le tableau. Bon. C'était la toute première vidéo que j'ai fait sur l'abondance. Il y en aura d'autres, sachant qu'en plus, je vais commencer à faire une bande dessinée, et en principe, il y a déjà le premier épisode qui est sorti. Donc, qui parlera de l'abondance, avec une jeune femme qui s'appelle Priya, et qui a pour objectif d'expliquer au cerveau que l'on mérite finalement d'accueillir cette énergie dans notre vie, qu'on mérite d'accueillir l'amour de Dieu dans notre vie, et quelques petites astuces pour réussir à davantage justement ouvrir ses bras vers cette magnifique énergie et vers le Seigneur.